le nom du Seigneur soit béni. Voilà, prenons nos Bibles et nos calepins. Les bien-aimés sur WhatsApp sont en train de réclamer. Il y a trop de échos. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Voilà, donc que le Seigneur puisse nous aider par rapport à cette situation. Voilà, donc je vais commencer le message. Je ne sais pas si je peux tenter de faire quelque chose tout à l'heure là. Je ne sais pas si ça va aller ou pas. Voilà, prenons nos Bibles, mes frères et sœurs, nos calepins. Nous allons partager la parole. Aujourd'hui, nous allons aborder, si je peux dire, un nouveau sujet. C'est pas un nouveau sujet, mais nous allons toucher autre chose sur les levains d'Hérode. Nous allons parler sur les levains d'Hérode. Voilà. Donc, notez déjà ça comme, je peux dire, un nouveau sujet. Voilà. Donc, on parle toujours sur le même thème. Les levains et livrets sont étroitement liés. Mais aujourd'hui, nous parlons sur les levains d'Hérode. Voilà. Maman Brigitte, mettez ton micro, s'il te plaît, en mode silencieux. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, nous allons lire dans Marc chapitre 8, verset 15. Suivez-moi, mes frères et sœurs, très bien, mes bien-aimés, s'il vous plaît, suivez-moi très bien. Vraiment, si vous êtes dans une distraction, mes bien-aimés, vous n'allez pas comprendre, mes bien-aimés, ce qui va être dit, mes bien-aimés, dans les détails. Donc, vraiment, je suis en train de demander votre attention, mes bien-aimés, de début, mes bien-aimés, de ce message jusqu'à la fin. Donc, suivez-moi vraiment très bien, mes bien-aimés. Nous sommes en train d'aborder, de partager sur les levains d'Hérode. Donc, notez le passage. Marc chapitre 8, verset 15. Ok, Maman Brigitte, mettez ton micro en mode silencieux. S'il te plaît. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merveilleux Dieu. Je lis. La Bible dit, Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Je réitère, le Seigneur dit, la Bible dit, Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Vous êtes déjà suffisamment enseigné ici sur les levains des pharisiens et les levains des sadducéens. Aujourd'hui, nous allons parler sur les levains d'Hérode. Qu'est-ce que les levains d'Hérode, mes bien-aimés en Christ? Les levains d'Hérode veut dire quoi? Pour comprendre, mes bien-aimés, d'entrée de jeu déjà, j'aimerais ici vous signaler, vous dire quelque chose, que pour comprendre les levains d'Hérode, il faut comprendre d'abord qui était Hérode ou qui est Hérode. C'est ça ce que vous devez d'abord comprendre au début. Et ainsi, vous allez comprendre maintenant ce que c'est les levains d'Hérode. Voilà. Les levains déjà expliquent l'enseignement. Je crois là, vous êtes déjà enseigné par rapport à ça. Les levains expliquent l'enseignement selon quelle écriture? Selon Matthieu chapitre 16, verset 12. Donc jusque-là, je suis en train de répéter seulement la lettre. Et ainsi, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans la profondeur, expliquer maintenant, tirer une leçon spirituelle par rapport à ce que nous sommes en train de
lire sur les Écritures. Les levains parlent d'abord de l'enseignement. Selon l'écriture que je viens de vous donner tout à l'heure, donc je réitère, Matthieu chapitre 16, verset 12. Mais quel type d'enseignement dont la Bible parle au sujet du levain? C'est un enseignement faux. Un enseignement, mes bien-aimés, très dangereux. Un enseignement qui égare les gens. Un enseignement véhiculé par les ouvriers trompeurs. Un enseignement prêché par de faux serviteurs. Rappelez-vous déjà dans Matthieu 24, il y a plusieurs passages, mais je vous donne seulement ce que le Seigneur a dit au sujet des faux prophètes. Vous allez voir que la Bible parle que dans les derniers jours, les faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez, ça c'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Je suis entré... Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci de fermer, de mettre en mode silencieux votre micro, Michael. Gloire à Dieu. Merci. Donc, je suis en train de dire que le Seigneur avait prophétisé au sujet des faux prophètes. Lisez tout le chapitre du Matthieu, du livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 24, mais bien aimé à partir du premier verset jusqu'à la fin. Le Seigneur n'a pas mal donné, mais bien aimé, des détails au sujet des faux prophètes. Déjà, si vous lisez à partir du verset 11, c'est là où il dit que les faux prophètes se lèveront. Se lever ici en grec veut dire égeiro. C'est-à-dire, en français, veut dire il y aura un réveil. Ça parle du réveil des faux prophètes. Mais bien aimé, dans notre temps actuel, il y a plus la montée des faux prophètes que les vrais prophètes. Et si vous n'avez pas la connaissance des Écritures, vous n'allez pas les repérer, vous n'allez pas les connaître. Parce qu'ils utilisent la même Bible que nous utilisons. Ils vous prêchent les choses qui sont dans les Écritures, mais ils ont leurs propres interprétations. Et vous allez comprendre cela. Je crois que je vais toucher quelques points par rapport à ça aussi sur les levains de Rhodes. Ils utilisent la même Bible, mais sauf qu'ils ont leur propre interprétation. Et je vous avais parlé sur les levains des Sadducéens et les levains des pharisiens, c'est-à-dire ils prennent les Écritures, mais ils raisonnent sur les Écritures. Au lieu de laisser que la Bible elle-même puisse interpréter sa propre parole, mais ils donnent leur propre pensée en lisant la Bible. Vous voyez comment ils interprètent la parole. Et puis leurs messages sont beaucoup plus basés sur des matu vues, sur ce qui touche plus la chair et non ce qui touche l'âme. Vous voyez? Donc, ils ont des messages du genre, l'évangile de prospérité, l'évangile, qui caresse au sens du poil, Ils parlent souvent sur la délivrance charnelle, vous voyez? La délivrance qui n'a rien à voir avec l'âme d'une personne, Donc, ils ont de tels messages au fait. Mais si vous regardez bien dans les Écritures, le prophète authentique de Dieu, mes bien-aimés, prêchait la parole de Dieu qui touche l'âme. Il prêchait, mes bien-aimés, pour que l'âme d'une personne soit sauvée. Pas pour que la chair soit sauvée, mais pour que l'âme d'une personne soit sauvée. Parce qu'il faut comprendre que le Seigneur n'avait pas versé son sang à la croix de Golgotha pour que nous ayons une vie meilleure quant à la chair sur la terre. Non, ce n'était pas pour ça. Je vous dis au nom de Jésus, ce n'était pas pour ça que le Seigneur a versé son sang pour que nous ayons une vie tranquille, une vie de bonheur quant à la chair, mais bien aimé sur cette terre. Non, non. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui, la Bible dit quoi? Qui ne meurt pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle, point barre. Donc Jésus-Christ a quitté le ciel, il était venu sur la terre, mais bien aimé, il a versé son sang, la Bible dit, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est tout. Vous voyez cela? C'est pour que l'âme soit sauvée. L'homme intérieur soit sauvé. Ce n'est pas pour la chair. Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur la terre, il avait guéri des gens quant à la chair.
il a guéri des malades, il a ressuscité des morts. Mais cela ne dit pas pour autant que ces gens-là n'étaient plus tombés malades. Ils étaient toujours souffrants, ils étaient tombés encore malades. Lazare était ressuscité, Lazare était encore mort. Donc c'est-à-dire la vraie délivrance, ce n'est pas la délivrance de la chair. La vraie résurrection, ce n'est pas la résurrection de la chair. Mais la vraie délivrance, c'est ça ce qui est dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Il nous a transportés du royaume des ténèbres, vous voyez, c'est-à-dire entre les mains de Satan, et il nous a transportés du royaume des ténèbres vers son royaume, vers le royaume de la lumière. C'est-à-dire on était dans le monde, dans le péché, dans une vie de saleté, et via la parole, le Seigneur nous a visités, et cette parole nous a affranchis entre les mains de Satan, c'est-à-dire dans le péché. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre maintenant la crainte de l'Éternel. Nous sommes en train de marcher dans une vie de sanctification. C'est ça d'être dans le royaume de l'humain, c'est-à-dire l'âme est sauvée, l'âme est guérie. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, quand nous avons reçu le royaume, quand nous avons la vie éternelle, si nous avons aussi quelques petits soucis quant à la chair, le Seigneur peut aussi nous délivrer. Vous comprenez? Parce que dans la Bible, il a guéri aussi les gens quant à la chair. Le Seigneur peut aussi nous guérir, peut aussi nous délivrer quant à la chair, peut nous donner le travail, peut nous donner le mariage, peut nous donner aussi tout ça. Mais ce n'est pas ça le primo. Le primo, c'est d'abord la vie éternelle, que ton âme soit sauvée. Malheureusement, aujourd'hui, au fait, je peux dire c'est l'envoûtement de tout ce que les faux prophètes sont en train de véhiculer comme message. Au lieu que les gens puissent chercher d'abord le salut de leurs âmes, ce que les gens cherchent d'abord aujourd'hui, c'est d'abord la délivrance quant à la chair, la délivrance physique. Et vous allez voir ça même par les dénominations, vous allez voir certains noms des églises locales, vous allez voir que l'église la mère de l'Éternel, l'église l'œil de Dieu, vous allez voir déjà les noms de l'église déjà vous attirent, vous séduisent. Vous voyez? Donc vous séduit, c'est-à-dire, ici c'est l'église l'œil de l'Éternel, l'église la main de Dieu. Donc là-bas, si tu entres là-bas, donc Dieu va te toucher. Vous voyez? L'église est, voilà, centre de délivrance. Il y a un peu de noms comme ça, des dénominations comme ça. Centre de délivrance. Donc, ce n'est pas tout ça. D'abord que nos âmes soient sauvées. Parce que après tout, la Bible a dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sert-il? Tu peux bien avoir tous les biens de ce monde. Tu peux le posséder. Ce n'est pas mauvais. Mais si ton âme n'est pas sauvée, tu es le plus malheureux de tous les hommes de la terre. Parce que la vie de ce monde, la vie quant à la chair, c'est une vie tellement courte, une vie très éphémère, donc une vie éphémère. Donc, si tu atteins 150 ans, en tout cas, tu as Dieu. Vous voyez, de tel que nous sommes là, nous sommes des pèlerins. Nous allons passer. Nous allons passer. Mais il y a une vie sans fin, une vie éternelle, une vie qui n'a pas le commencement, qui n'a pas de fin. Et cette vie-là, tu peux la posséder que si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et pour pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, c'est quand tu es vivant, quand tu vis. Parce qu'une fois que tu t'expires, une fois que tu meurs, mes bien-aimés, il n'y a plus rien. Il n'y a aucune prière qui peut te délivrer si tu étais parti déjà en enfer pour te ramener au paradis. Il n'y en a pas. Tout ce que l'Église catholique dit aux gens là-bas, purgatoire, c'est du pire mensonge, mes bien-aimés. C'est du farce, quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, n'importe quoi, en fait. Le purgatoire, dans la Bible, n'existe pas. Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ça, en fait. Donc, il faut avoir ce souci, mes bien-aimés, de pouvoir posséder les salut éternels. Il est vrai, quant à la chair, nous avons des difficultés. Nous souffrons, nous avons quelques petits soucis. On a besoin que le Seigneur puisse nous faire du bien, puisse nous libérer. Mais il faut comprendre que cette vie que nous sommes en train de chercher quant à la chair, ce n'est pas vraiment la vraie vie. Voilà, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est être en Christ.
Parce qu'il y a des hommes qui ont tout, mais qui ne dorment pas la nuit. Il y a des hommes qui ont tout, mais qui n'ont pas la paix. Il y a 4 choses qui sont indispensables. Si le Seigneur ne te l'accorde pas, mes bien-aimés, donc c'est fichu quoi. Il y a la joie, il y a la paix, la santé, et puis le souffle de vie. Ça, ce sont les 4 choses qui ne s'achètent pas. Il faut que le Seigneur te l'accorde, que le Seigneur te les donne. Le souffle de vie, la respiration, la santé, la paix et la joie. Ça ne s'achète pas. Que ce soit pauvre ou riche, il faut que le Seigneur te l'accorde. Vous voyez? Alors, il y a certaines personnes qui ont tout, mais qui manquent certaines choses parmi les 4. Il n'a pas la joie. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a tout ce qu'il faut, mais qui n'a pas la joie. Il y a certains qui n'ont pas la paix. Il y a certains pour dormir, il faut, voilà, des insomnifères, quelques médicaments, tout ça. D'autres qui n'ont plus l'appétit. Nous, les pauvres, là, donc, quand tu me prépares un peu, les pâtes, voilà, tu mets un peu quelques bonbons. Je vais manger comme il faut, sans problème. Et quand je dors comme un bébé, qui a pris son lait, donc il dort jusqu'au matin. Donc, ceux qui ont des moyens, qui n'arrivent plus à dormir, mais tu dis, il a tout. Nous, on dort des fois avec des conditions un peu, voilà, des conditions qui ne sont pas peut-être bien. Ces hommes-là, ils ont toutes les conditions sont remplies. Donc, ils ont des beaux lits, ils ont, voilà, tout ce qu'il faut, des climats, pendant qu'il fait chaud comme ça. Chez eux, il n'y a pas la chaleur, il y a tout, mais ils ne dorment pas. Donc, vous comprenez que la vie, quant à la chair, c'est une vie, ce n'est pas vraiment la vraie vie. Donc, la vraie vie, c'est être en Christ. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut te donner le sommeil, qui peut te donner la joie, même si tu n'as rien, qui peut te donner la paix, qui peut te donner tout. Mais cela ne dit pas pour autant, il faut être pauvre pour que le Seigneur te donne ça. Non, loin de là, je ne dis pas ça. Tu peux avoir tout ce qu'il faut, tu peux avoir les moyens. Et si tu es encore Christ, donc tu es, en tout cas, voilà, formidable. Tu es erré, quoi. Voilà. Alors, je suis en train de parler sur les levains d'Hérode. Alors, les levains d'Hérode, comprenez déjà que les levains parlent de l'enseignement. Mais quel type d'enseignement? Je suis en train de dire qu'un faux enseignement. Un faux enseignement. Mais maintenant, la Bible dit les levains d'Hérode. Comprenez alors, il faut comprendre d'abord qui était Hérode. Hérode était qui? Hérode était un homme politique. Hérode était un roi. Un roi qui régnait dans une ville en Israël, en Judée. Dans la Bible, il y a eu plusieurs Hérodes. Suivez-moi ici très bien pour que vous compreniez ce que c'est les levains d'Hérode. Dans la Bible, il y a eu plusieurs Hérodes. Mais j'ai énuméré 3 Hérodes dont voilà, les évangiles du Nouveau Testament nous parlent. Donc j'ai énuméré 3 Hérodes. Alors, le premier Hérode était l'Hérode Hérode le Grand, fondateur de la dynastie. Vous voyez, selon Matthieu chapitre 2, versets 1 à 23. Notez l'écriture. Donc, le premier Hérode dont la Bible parle dans les évangiles, c'est Hérode le Grand. Donc, le fondateur, donc Hérode le Grand, qui était le fondateur de la dynastie. Donc, c'était lui le père. Le premier Hérode dans la Bible, c'est Hérode le Grand, dont la Bible parle dans les évangiles de Matthieu chapitre 2, verset 1er, jusqu'au verset 1er, donc vous lisez jusqu'au verset 23. Vous allez voir l'histoire de cet homme. Donc, Hérode le Grand, c'est celui qui voulait tuer Jésus. Donc, c'est lui qui a rencontré les mages. Vous voyez? C'est lui qui a rencontré les mages. Et Jésus est né sous ses yeux. Vous voyez? Donc, il a vu la naissance de Jésus. Donc, c'est un monsieur qui a existé selon l'histoire entre l'an 37 avant Jésus-Christ et l'an 4 avant Jésus-Christ. Donc, il était mort à l'an 4 avant Jésus-Christ. Donc, il a vu Jésus-Christ naître. Alors, c'est Hérode ici qui cherchait à pouvoir tuer le Seigneur. Lisez Matthieu chapitre 2, vous allez voir, l'histoire est là. Donc, c'est lui le fondateur de la dynastie. Et nous avons en deuxième lieu Hérode Antipas ou les tétrarques. Hein, vous allez voir dans
quelques évangiles, donc dans l'évangile de Matthieu, que ce soit Luc ou Marc, vous allez voir, on l'appelle plus Hérode le tétrarque. Voilà. Mais d'après l'histoire, on l'appelle Hérode Antipas. Donc c'est la même personne. Alors il est le fils d'Hérode le Grand, c'est-à-dire de celui qui a fondé, celui qui cherchait à pouvoir tuer Jésus-Christ. Donc il est le fils du premier Hérode. Donc vous pouvez lire l'histoire d'Hérode, de son fils, dans Matthieu chapitre 14, verset 1 à 12. Vous pouvez lire aussi Luc chapitre 3, verset 19. Le fils d'Hérode le Grand. Donc Hérode Antipas ou le tétrarque. Il était, je réitère, le fils du grand Hérode. Alors nous avons en troisième lieu Hérode Agrippa qui était le petit-fils d'Hérode le Grand. Il était le petit-fils de ce dernier qui était le fondateur de la dynastie. Donc Hérode Agrippa. Donc quand vous entendez, je crois que vous pouvez voir ça dans Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 25. Vous allez voir, on parle d'Agrippa. Paul était même traîné devant lui, devant le tribunal, et il avait rencontré cet Hérode qui s'appelait Agrippa. Donc il y a eu plusieurs Agrippa, mais Agrippa dont on parle dans Acte 12, il était le petit-fils d'Hérode le Grand. Voilà. Alors, ici, nous avons énuméré au moins 3 Hérodes. 3 Hérodes. Alors, Hérode dont la Bible parle ici, le Seigneur est en train de dire, de mettre en garde contre les levains d'Hérode. Hérode là dont la Bible parle, ce n'est pas Hérode qui est le fondateur de la dynastie, qui n'est pas Hérode Agrippa, mais qui est Hérode qui était le fils direct d'Hérode le Grand, de Hérode Antipas ou le tétrarque, dont la Bible parle dans Matthieu chapitre 14, verset 1 à 12. Vous pouvez lire même Marc 6, parce que c'est Hérode Antipas qui avait décapité Jean. Vous voyez, je vais vous parler quelque chose là-dessus. Suivez bien ce que je suis en train de vous donner comme des détails par rapport à Hérode. Suivez-moi très bien ici, parce qu'on va parler sur Hérode Antipas, qui était le fils direct d'Hérode le Grand. Celui qui avait décapité Jean-Baptiste. Vous voyez ça? Donc c'est lui-même qui s'est comploté avec le Sadducéen et les pharisiens pour obtenir la mort de Jésus, pour pouvoir tuer Jésus. Ouais, c'est Hérode Antipas. Alors, vous allez comprendre que parmi ces Hérodes, suivez-moi ici très bien. Quand le Seigneur dit, avant que je vous donne d'autres détails, regarde, le Seigneur dit, gardez-vous, le Seigneur dit, gardez-vous du levain quoi? Gardez-vous du levain d'Hérode. Gardez-vous avec soin du levain d'Hérode. Suivez-moi ici très bien, s'il vous plaît. J'attire vraiment votre attention. Le Seigneur dit, gardez-vous avec soin du levain d'Hérode. Levain d'Hérode. En d'autres termes, gardez-vous avec soin l'enseignement d'Hérode. Remplacez le levain par l'enseignement. Parce que le levain parlait de l'enseignement. Matthieu chapitre 16, verset 12. Donc, gardez-vous avec l'enseignement d'Hérode. Mes bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner par rapport à ça? Est-ce que Hérode qui était un roi, qui était un homme politique, il était un enseignant de la parole ou quoi? Pourquoi le Seigneur va faire mention d'Hérode ici comme étant un enseignant? Va parler du levain d'Hérode. Déjà ici, suivez-moi ici très bien, parce que le Seigneur des fois utilisait des langages un peu allégoriques, des langages un peu spirituels, énigmatiques, pour pouvoir vous donner un enseignement spirituel par rapport à une personnalité. Cette personnalité politique ici, dont la Bible parle de son levain, mes bien-aimés, il était un roi.
il était quelqu'un qui n'avait pas, voilà, je peux dire, qui n'était pas appelé dans les un ministère quelconque pour pouvoir, voilà, servir Dieu. Il n'était pas même un juif, il était un romain. Mais le Seigneur parle, il met en garde le disciple contre son levain. Déjà, ce que vous devez retenir, dans Hérode, on retrouve des sacerdoces. Suivez-moi très bien ce qui écrivent, notez déjà. Dans Hérode, nous avons au moins deux types de sacerdoces. Nous avons un, le sacerdoce royal, parce qu'il était roi. Et deux, nous avons les sacerdoces religieux. Vous comprenez cela? Parce que on parle de son enseignement. C'est-à-dire, il était quelqu'un qui était capable de pouvoir aussi enseigner l'évangile, enseigner la parole. Or, celui qui enseigne la parole, c'est une personne religieuse. Donc, en lui, on retrouve, quand on parle du sacerdoce, le sacerdoce veut dire tout simplement service. Donc, on retrouve en lui le sacerdoce royal et le sacerdoce religieux. Ou, dans un autre langage, on peut dire aussi, on retrouve en lui le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Mais dans un seul homme. Vous voyez cela? Lévin d'Hérode, l'enseignement d'Hérode, Hérode comme roi, un homme politique, et l'enseignement qui lui fait maintenant comme étant un enseignant de la parole. Donc il avait ces deux casquettes. Et on retrouve ces deux types de pouvoir ou de sacerdoce en Jésus-Christ. Jésus-Christ avait lui seul, mais bien aimé, ces deux sacerdoces. Jésus-Christ est né comme un roi, et Jésus-Christ est né aussi comme sacrificateur, comme étant une personnalité religieuse, comme quelqu'un, c'est-à-dire comme un enseignant de la parole. Vous pouvez voir ça dans Matthieu chapitre 2. Allez noter. Matthieu chapitre 2. Matthieu, vous pouvez lire, hein? Donc on n'a pas le temps pour pouvoir lire parce qu'on gagne le temps. Mais bon, on peut lire même un verset. Matthieu chapitre 2, verset 1er, la Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, et au temps du roi Hérode, ici c'est l'Hérode le Grand, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Verset dont dit, et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Vous voyez cela? Donc Jésus-Christ, il était né comme un roi. Il était roi, il avait la royauté en lui. Preuve en est parce qu'il était sorti de la tribu de Juda. Vous voyez, c'est pour cela qu'on l'appelait fils de David, parce que David était aussi un roi. Parce que les rois sortaient, mais bien aimé, en Israël, quand vous voyez un roi, c'est de la tribu de Juda. Et Jésus est né de la tribu de Juda et de la tribu de Lévi. Or, c'est dans la tribu de Lévi que Dieu choisissait quoi? Ses serviteurs, c'est-à-dire les sacrificateurs. Ceux qui servaient Dieu dans les temples sortaient de la tribu de Lévi. Marie était de la tribu de Lévi, Joseph était de la tribu de Juda. Donc Jésus-Christ avait en lui seul, c'est-à-dire le sacerdoce royal Juda et le sacerdoce lévitique. Donc il était né comme un roi. Et vous pouvez voir aussi dans Hébreux chapitre 4, verset 14, on lui présente comme étant le souverain sacrificateur. Vous voyez? Donc en Jésus seul, il y avait deux types de sacerdoce ou de pouvoir. Il avait le pouvoir religieux et le pouvoir politique, le pouvoir royal en lui seul. Même tel que nous sommes là, mes bien-aimés, si vous lisez quelques textes de la Bible, dans l'Église, nous avons ces deux types de pouvoirs. L'apôtre Pierre dit, nous sommes dans un sacerdoce royal. Dans les livres d'Apocalypse, on parle, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire, il y a un royaume où il y a les rois et puis il y a des sacrificateurs. Donc, nous avons ces deux types de sacerdoce. Alors, vous allez remarquer, même ici maintenant, on nous parle du levain d'Hérode. Donc, j'ai fait toutes ces démarches pour vous expliquer que Hérode, comme un seul homme, en lui, on voit deux sacerdoces. Les sacerdoces royales et les sacerdoces religieux, ou le pouvoir royal ou le pouvoir religieux. Mais bien aimé, il faut comprendre toujours que le diable... Oh mon Dieu. Les diables marchent toujours sur les traces de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les diables ne fabriquent rien. Vous allez comprendre même la malédiction et la bénédiction, mes bien-aimés, ont les mêmes principes. Quand on maudit,
on libère des paroles. On parle. Quand on veut bénir aussi, mes bien-aimés, on parle. C'est toujours le même principe. Le diable n'a rien inventé. Il marche toujours sur les traces de Dieu. Vous voyez cela? Donc, on retrouve en Hérode, mes bien-aimés, ces deux sacerdoces. Vous comprenez? Mais maintenant, la question est celle-ci. Pourquoi on retrouve en Hérode ces deux sacerdoces? Et l'objectif de ces deux sacerdoces, royal et religieux, ou le pouvoir politique et religieux, l'objectif c'est quoi? Vous voyez cela? Pourquoi le Seigneur est en train de mettre en garde, alléluia, ses apôtres, mes bien-aimés, de se préserver du levain d'Hérode? Parce que le levain d'Hérode, mes bien-aimés, suivez-moi ici, très bien, ne communique pas la vie mais la mort. Vous voyez cela? Le levain d'Hérode ne communique pas la vie, parce que quand on retrouve ces deux types de sacerdoces, mes bien-aimés, chez Hérode, qui n'est pas un homme de Dieu, qui est un païen, mes bien-aimés, ce n'est pas pour donner la vie, mais pour donner la mort. C'est ça même le mystère. Suivez-moi très bien ici, mes bien-aimés. Des fois, je peux toucher d'autres écritures prophétiques. C'est ça même le mystère de la femme, d'une femme assise sur une bête. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, verset 3,6. J'aimerais qu'on lise ça. La femme là, cette femme-là, représente, parce que la femme, selon la Bible, représente l'Église, le pouvoir religieux. Et la bête dont on parle dans le livre d'Apocalypse, c'est une personnalité politique. C'est un roi. J'aimerais qu'on lise ça. Regardez. Je suis en train de vous dire que le levain d'Hérode, ce n'est pas pour communiquer la vie, mais pour communiquer la mort. C'est pour ça que je vous ai dit que le levain d'Hérode est très dangereux. Très dangereux. Ça donne la mort. Regardez ces deux types de pouvoirs. Apocalypse chapitre 17, on lit le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise. Vous voyez cela? Une femme assise sur qui? Sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Suivez bien la lecture, mes frères et sœurs. Regardez le verset 6. Avant qu'on lise le verset 6, mais regardez d'abord la définition de la femme. D'abord, regardons la définition de la bête. Parce que vous avez déjà la connaissance sur la femme, parce que la femme parle de l'Église. Regarde ce qu'on dit par rapport à la bête. On dit, verset 11. On dit quoi? C'est ici la sagesse, je suis dans le verset 9. C'est ici la sagesse, qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont les 7 rois. Vous voyez cela? Donc, les 7 têtes de la bête, ce sont les 7 rois. Regardez maintenant le verset 11. Et la bête qui était et qui ne plus elle-même un 8e roi. Vous voyez cela? Donc, la bête ici est un roi. Donc, la femme qui est assise, ici, j'aimerais même parler de ce roi qui habite quelque part ici en Italie. La bête est là, c'est un roi, c'est aussi une personnalité religieuse. Donc, au Vatican, là-bas, il y a un roi qui est assise sur une bête. Donc, il y a une femme qui est assise sur une bête. Donc, il y a un roi qui s'appelle, vous connaissez le nom, non? Donc, un roi qui s'appelle Pape. Et puis, la même personne, il est aussi prédicateur de l'évangile. Mais c'est aussi un roi. Parce que si vous regardez, vous lisez bien ces livres, vous allez voir que toutes les descriptions, tous les détails qu'on a donnés ici, mais bien aimé, c'est cette femme-là qui est assise là-bas en Italie, au Vatican. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la prophétie. Mais ici, je suis en train de vous montrer, mes bien aimés, les deux types de sacerdoce qu'on retrouve chez Hérode. C'est-à-dire le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Et je suis en train de vous souligner ici que l'objectif de ce pouvoir chez Hérode, ce n'est pas pour la vie, mais c'est pour la mort. Vous voyez cela? Et la femme comme église, ou la femme comme, c'est-à-dire comme une entité religieuse, et avec ce pouvoir politique, c'est pour que les gens puissent se tuer, pour que les gens puissent
pour communiquer la mort. Regardez dans le verset 6, c'est ce qui dit la Bible. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'une grande étonnement. Vous voyez cela? Donc, cette femme, vous voyez? Donc, cette femme, la Bible dit quoi? Il était en train de boire le sang humain. Or, pour boire le sang, il faut tuer. Vous voyez cela? Donc, on voit cette femme qui travaille à connivence avec la bête. Leurs objectifs, c'est quoi? C'est-à-dire, le pouvoir donc, ils sont en train d'exercer leur pouvoir pour communiquer la mort. Donc, l'objectif du levain d'Hérode, ce n'est pas pour donner la vie aux gens. C'est pour donner la mort. Vous comprenez cela? C'est pour cela que le Seigneur a mis en garde. Il a préservé les disciples du levain d'Hérode. C'est un levain maléfique. C'est un levain, mes bien-aimés, qui communique la mort. Donc, quand je parle du levain, je parle de l'enseignement d'Hérode. Donc, ça communique la mort. Je vais vous donner encore d'autres témoins. Vous savez, mes bien-aimés, que le diable, pour pouvoir tuer Jésus, il avait exercé ces deux types. Donc, il avait besoin de ces deux types de pouvoirs. Il a utilisé le pouvoir royal et le pouvoir religieux. Vous voyez cela? Quand je parle, il a utilisé le pouvoir royal et le pouvoir religieux. C'est-à-dire, il avait utilisé les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, et puis le roi Hérode qui était roi à cet temps-là, et Ponce Pilate, pour tuer Jésus. J'aimerais qu'on lise ça. Allons dans Luc. Donc, je suis en train de vous dire que les levains d'Hérode ne communiquent pas la vie, c'est pour tuer. Allons dans Luc. Luc chapitre 23. On va lire ça et là, on va sauter. Lisons le verset 10 jusqu'au verset 13. Mais vous pouvez lire tous les chapitres, vous allez comprendre. Lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Je suis en train de dire que le diable, pour pouvoir tuer le Seigneur, notre maître, il avait besoin de ces deux sacerdoces ou de ces deux pouvoirs. C'est-à-dire le pouvoir royal et le pouvoir religieux. Regardez ce qui dit la Bible. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient. Vous voyez les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire le pouvoir religieux. La Bible a dit, étaient là et les accusaient avec violence. Regarde le verset 11 maintenant, on nous parle d'Hérode. On dit, et Hérode. L'Hérode dont on parle ici, ce n'est pas l'Hérode le grand, mais l'Hérode Antipas le tétrarque. Je vous ai dit tout à l'heure ici, c'est lui qui s'est comploté, c'est-à-dire en connivence avec les principaux sacrificateurs pour obtenir la mort du Seigneur. Hérode, avec ses gardes, les traitait avec mépris. Les traitait avec mépris et après avoir se moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit écarlate, et il les renvoya à Pilate, toujours un homme politique. Ce jour-là, Pilate et Hérode, des hommes politiques, devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient avant. Donc Hérode, même et Pilate, ne se parlaient plus. Mais pour pouvoir tuer Jésus, ces deux ennemis sont devenus amis. Vous voyez comment le diable fonctionne, mes frères et sœurs. Donc le monde des ténèbres ne peut jamais se trahir. Donc quand les gens qui vont voir, je ne sais pas, des féticheurs, des gens pour régler leurs problèmes, de la sorcellerie dans des familles, mais bien aimé, vous pensez que le féticheur que tu es allé chercher là, mais bien aimé, va te donner la solution aux sorciers qui sont dans votre famille. Ces gens-là ne peuvent jamais se trahir. Ils vont te jongler tout simplement. Et la situation deviendra encore pire. Regarde ici, le diable qui a utilisé ces gens. Les deux ennemis sont devenus amis pour obtenir tout simplement la mort du Seigneur. Vous voyez cela? C'est comme ça que le monde des ténèbres fonctionne. Là-bas, il n'y a pas des ennemis. Même si vous voyez là, les jours comme ça sont en train de se chamailler. Mais bien aimé, la nuit, ils vont se réconcilier. C'est seulement nous, les enfants de Dieu, quand nous avons des différends, quand nous avons des petits problèmes, mais bien aimé, on sépare les plis et on donne l'accès à l'ennemi. C'est triste quoi. Maintenant, le verset 13. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs. Vous voyez? Pilate est un homme politique avec les principaux sacrificateurs. Vous voyez? Donc, je suis en train de dire que le diable, pour pouvoir tuer Jésus, il avait besoin de ces deux pouvoirs. Pouvoir religieux et pouvoir politique.
et pour pouvoir quoi? Tuer le Seigneur Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, c'est les... Donc, au fait, l'histoire ne s'est fait que répéter. C'est la même chose que le diable est en train de faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tuer Jésus, Jésus aujourd'hui, c'est l'enseignement. Vous voyez cela? C'est l'enseignement. Donc aujourd'hui, pour pouvoir tuer Jésus, le diable utilise aussi la même procédure. Vous comprenez? Donc Jésus dont on est en train de tuer aujourd'hui, c'est-à-dire de tuer le vrai enseignement, de prêcher de fausses doctrines, de prêcher des doctrines, mais bien aimés, qui ne communiquent pas la vie, mais qui communiquent la mort. Vous voyez, c'est ça tuer Jésus. Donc on est en train de tuer. Attends, je vais vous expliquer, mes bien-aimés, d'abord Hérode Antipas. Hein? Qui était cet homme qui avait obtenu la mort de Jésus? Qui était cet homme? Regardons d'abord, mes bien-aimés, un peu son histoire. J'aimerais qu'on lise d'abord une écriture. Je vous parle d'Hérode Antipas. Je regarde aussi l'heure. Je crois dans 10 minutes, je vais m'arrêter. 10 minutes, je vais m'arrêter. Regardez un peu l'histoire de cet homme Hérode. Notez l'écriture, Marc chapitre 6. Et demain, par la grâce de Dieu, si le Seigneur ne revient pas, nous allons continuer. Je vais m'arrêter ici. Regardez un peu l'histoire, je suis en train de dire, d'Hérode le tétrarque ou Antipas, celui qui était le fils biologique d'Hérode le Grand. Suivez d'abord l'histoire et je vais vous révéler quelque chose qui est caché ici, mes bien-aimés. Je suis dans Marc chapitre 6. On va lire à partir du verset, lisons même à partir du verset 14. On va aller petit à petit. Mais bien aimé, lisez avec moi, ouvrez vos Bibles à la maison, lisons ensemble. Marc 6, verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. D'autres disaient c'est Élie, d'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en prenant cela, disait c'est Jean que j'ai fait décapiter. Vous voyez cela? C'est Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Donc il pensait que Jésus était Jean qu'il avait décapité. Mais il avait décapité Jean, hein? Pourquoi? Suivez-moi bien ici. Parce que je suis en train de dire que les l'évêque d'Hérode ne communique pas la vie, mais la mort. Donc vous voyez ici déjà, il avait tué un prophète de Dieu. Il avait tué Jean-Baptiste. Il avait tué Jean-Baptiste, pourquoi? Verset 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause de quoi? À cause d'Hérodias. Notez ces noms, écrivez ça quelque part. Hérodias. Vous voyez, Hérode, Hérodias. À cause d'Hérodias. Notez cela quelque part. Femme de Philippe. Donc, Hérodias ici était la femme de qui? Femme de Philippe. Donc, ici, on est en train de nous expliquer le pourquoi Hérode Antipas ou le tétrarque avait décapité Jean. Parce que Jean l'avait fait un remarque, l'avait dit de pouvoir laisser la femme de son frère, parce que Philippe était son frère. Vous comprenez? Donc, femme de, on dit, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean et le connaissant pour un homme juste et saint. Et il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée, les filles d'Hérodias entra dans la salle, elles dansant et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille,
Demande-moi ce que tu voudras et je te les donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te les donnerai. Fille, c'est la moitié de mon royaume. Verset 24, étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Parce qu'elle cherchait Jean, parce que Jean, voilà, disait que ce que tu as posé comme l'acte là, ce n'est pas bien. Et bref, vous pouvez lire l'histoire vous-même. À la fin, Hérode il avait déjà juré avec serment. La finalité, on avait décapité Jean. Mais pourquoi je suis allé là-bas? Je suis allé là-bas pour vous faire remarquer quelque chose. Suivez-moi très bien. Jean-Baptiste était entré dans une affaire, mes bien-aimés. Moi, j'ai vérifié d'autres documents. Je me suis posé la question moi-même. Pourquoi Jean-Baptiste était intéressé à cette affaire? Pourquoi? Donc, je me suis posé la question. Et jusqu'à présent, je vous dis franchement, je n'ai pas trouvé la réponse. Peut-être dans la spiritualité, je peux dire que sa mission était déjà finie. Tout ce que je peux dire. Mais à la manière des hommes, en tout cas, je ne trouvais, mes bien-aimés, vraiment aucun intérêt que Jean-Baptiste était mêlé dans cette affaire d'Hérodias. Pourquoi? Selon l'histoire, déjà la Bible dit que Hérodias, vous voyez déjà Hérodias, comprenez, c'est la famille d'Hérode. Vous voyez ça? Hérodias, la famille d'Hérode. Cette femme, elle était plutôt la femme de Philippe, qui était le frère d'Hérode, un frère biologique. Donc, Hérode Antipas et Philippe là étaient sortis d'un même père. Je peux dire aussi d'une même mère. Là, ça, je n'ai pas vérifié, mais d'un même père, d'après l'histoire, comme j'avais lu. Leur papa, c'était Hérode le Grand. Mais maintenant, lui, il va récupérer la femme de son propre frère. Mais regardez, d'après l'histoire, cette femme, ici Hérodias, qui était-elle? Hérodias, ici, était, au fait, la nièce d'Hérode l'Antipas, était aussi la nièce de Philippe. Donc tous deux, ils avaient commis quelque chose qu'on appelle une relation illicite dont la Bible interdite. Ils avaient commis l'inceste. Donc Hérodias ici était leur propre chair, dans la chair comme ça. Le papa de cette fille, ou d'Hérodias, de cette femme, son père était frère biologique dans le sang comme ça, était le frère biologique d'Hérode Antipas et de Philippe. Ce monsieur s'appelle, son nom était qui? Son nom était Aristobule IV. D'après l'histoire, vous pouvez vérifier, les documents se trouvent sur Internet. Il s'appelle Aristobule IV. Il était le frère direct d'Hérode Antipas et de Philippe. Donc tous deux, il n'y a personne qui est bon, qui avait fait quelque chose de bien. Ils étaient tous mariés avec leur propre nièce. Ils avaient commis l'inceste. Mais au-delà de ça, même le père de cette fille Hérodias, Aristobule, était marié. Donc, c'est-à-dire, pour donner naissance à cette fille, il était marié avec aussi sa propre sœur, qui était la nièce d'Hérode le Grand. Donc c'était une famille d'inceste, une famille sale. Donc Hérodias est un fruit de l'inceste. Donc son père s'est marié avec sa sœur. Vous voyez? Donc la maman d'Hérodias, elle était la nièce d'Hérode le Grand. Donc la sœur d'Hérode le Grand s'appelait Salomé. Sa propre sœur dans le sang. Et Aristobule IV va se marier maintenant avec la nièce d'Hérode le Grand. Donc, je peux dire, il va se marier avec
Donc, c'est-à-dire la fille de... Chez nous, on dit la fille de sa tante, de leur tante. Vous voyez cela? Donc, c'était une famille de désordre comme pas possible, une famille d'inceste. Donc, Hérodias est un fruit de l'inceste. Donc, son père s'est marié avec sa mère qui s'appelait Bérénice, qui était une nièce directe d'Hérode le Grand. Et plus tard encore, le frère d'Aristobule IV, ses propres frères, donc commençant par Philippe, qui va épouser Hérodias, qui était sa nièce, et l'Hérode l'Antipas va lancer un coup d'état à son frère, va récupérer aussi cette femme qui était devenue la femme de son frère Philippe, il va l'épouser. Et Jean-Baptiste va se mêler maintenant dans cette affaire qui... Voilà. Donc moi je trouvais, je dis, Jean-Baptiste, comment tu pouvais mettre ta tête, voilà, dans une affaire qui était déjà, donc, qui tire déjà son origine dans plusieurs désordres. Donc une famille d'inceste, une famille qui avait, une famille maudite au fait. Alors, pourquoi je suis allé là-bas? Parce que nous sommes en train de parler du levain d'Hérode. Donc, le levain d'Hérode, mes bien-aimés, notés, soulignés, parle aussi de l'inceste. Vous voyez cela? Le levain d'Hérode parle aussi de l'inceste. Et je vais vous révéler ici deux types d'inceste qu'on retrouve dans la Bible. D'abord, l'inceste physique, hein, c'est-à-dire une relation illicite, hein, de proches parents. Et puis, je vais parler aussi de l'inceste spirituel, c'est-à-dire sur le plan spirituel. Et demain, je crois qu'on va commencer par là. Et je vais vous parler aussi du levain d'Hérode comme étant la même mise, vous voyez, la même mise des politiciens aux affaires de Dieu, c'est-à-dire sur l'Église. Je vais vous révéler de ces deux choses demain par la grâce de Dieu. Mais on va parler d'abord sur l'inceste d'Hérode et puis on va vous révéler sur la même mise des politiciens aux affaires de Dieu ou sur l'Église. Et ça, on va commencer par là demain par la grâce de Dieu. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Vraiment que le Seigneur de gloire vous bénisse. Acclamons la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, Dieu vous bénisse tous abondamment. Et demain, par la grâce de Dieu, donc aujourd'hui, on était dans l'introduction pour vous expliquer d'abord les levains d'Hérode expliquaient quoi. Mais demain, nous allons toucher beaucoup plus des aspects spirituels et puis quelques aspects sur le plan doctrinal pour vous révéler, mes bien-aimés, sur les levains d'Hérode. C'est un levain, mes bien-aimés, très dangereux. On va vous expliquer beaucoup de choses par rapport à ces levains. Alors, on s'arrête ici. Je passe la parole à l'homme de Dieu, à Alex, pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Je ne sais pas, est-ce que WhatsApp, vous entendez Zoom? Non, pas encore. Mais avant, vous les entendez bien? Oui. Ok. Ok, gloire à Dieu. Alors, l'homme de Dieu, vous avez la parole pour pouvoir bénir les peuples de Dieu et remettre cette nuit entre les mains du Seigneur. Vous avez la parole, homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Yes. 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 Amen. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, on se sépare ici. Vraiment, saluons-nous les uns les autres. Voilà. Vraiment, Dieu vous bénisse. Maman Diane, Dieu vous bénisse. Maman Nancy, Maman Brigitte, Michael, l'homme de Dieu Alex, Amandine, Dieu te bénisse, ma sœur. Je suis content de te revoir encore, vraiment se connecter ce soir. Soyez bénis, Amandine. Ma sœur Nicole, Dieu te bénisse. Soyez bénis, Nicole. Dieu te bénisse abondamment. L'homme de Dieu, Alex, merci pour ta présence aussi. Dieu te bénisse. Amen. Soyez tous bénis. Bénis, bénis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, je vous souhaite Soyez tous bénis, très belle soyez bénis à soirée. tous. Vraiment, bonne nuit au nom de Jésus. Demain, à 20h, heure de France. Et puis, pour ceux de l'Afrique, à partir de 19h30. Voilà. Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Ciao. Ciao, Bisous. merci. Ciao. Ciao, ciao. Demain. À demain.